Bonsoir tout le monde. Alors, je vous présente cette chaîne, un pognon de dingue, qui pour l'instant, je me suis sans gilet jaune parce que je n'en ai pas. Voilà. J'en avais un dans ma voiture, il a disparu dans mon bordel, comme vous voyez derrière. Donc, en attendant d'en avoir un autre, pour l'instant, je démarre cette chaîne. Histoire de quand même expliquer à nos dirigeants où part le pognon de dingue. Parce qu'apparemment ils savent pas. Ils savent pas, ils ont pas l'air de savoir. Je suis pas sûre que vous tous vous savez. Donc j'ai essayé de vous expliquer. Voilà. Comment dire ? Il y a beaucoup, vraiment beaucoup à dire, donc on va peut-être essayer de faire plusieurs chapitres. Là, ce qui m'a vraiment foutu en rogne, ce soir, ce soir, on est encore le 3 février 2019, donc ce qui m'a vraiment foutu en rogne, c'est qu'on est dimanche d'ailleurs, donc j'ai reçu ce courrier hier, samedi, comment ça s'appelle ? La maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, voilà, pour me dire que j'avais droit à des aides, mais qu'il faudrait que je montre les justificatifs, mais que les justificatifs genre ticket de carburant, course ordinaire, mais pas tout à fait ordinaire liée à mon handicap, si c'était pas lié à une association, bah ça valait que dalle quoi. Une personne aidante, genre ma mère, donc j'ai 40 ans, 41 bientôt, ma mère a 70 ans, elle est retraitée ma mère quand même, évidemment, mais elle travaille quand même, elle travaille, et elle m'aide, voilà. Mais comme elle a ses droits à la retraite, je ne peux pas la déclarer comme aidante, et pourtant elle m'aide. Passons là-dessus, mais c'est quand même pas normal. Mais pour avoir cette aide de compensation du handicap, il faut que tous les mois, j'envoie des justificatifs. Ça peut pas être des tickets de carburant ni des tickets de caisse. Donc il faut que j'envoie des justificatifs avec en plus pour justifier en plus que j'ai envoyé des demandes à la mairie, à l'État, à je ne sais quelle autre association, qui aurait pu me payer sans que moi j'en informe la MDPH. Donc, je dois envoyer tous les mois des demandes d'aide à la mairie, attendre le refus de la mairie, pour avoir le papier de refus de la mairie et le renvoyer à la MDPH pour qu'elle me rembourse. Comment dire ? Il y a des gens qui sont payés là-dedans, partout. Partout, là, il y a des gens qui sont payés. Voilà. Ils sont salariés, hein, ils sont pas bénévoles. Ils sont pas bénévoles du tout. Je vous en reparlerai. Donc, voilà, ce soir, je suis colère. Mais vraiment colère. J'ai pas encore le gilet jaune. Même si depuis le début, depuis le mois de novembre, j'appuie tout à fait le mouvement des gilets jaunes parce que c'était parti sur un truc de fou, sur des surtaxations, sur le carburant augmente, la taxe carbone augmente, et qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Ah bah tiens, il va créer une commission qui va encore coûter je sais pas combien, quoi. Pour réfléchir à peut-être rien du tout, mon cul, quoi. Donc on en crève de ces commissions, de ces associations à la noix, je vous en parlerai, et j'espère que j'aurai le gilet jaune. Pour l'instant, j'ai la capuche parce qu'il fait pas chaud. Et j'aurai le gilet jaune par-dessus la capuche parce qu'il fait pas chaud quand même. Bon. Je vais mourir. Alors, attendez, je meurs.
C'est bon, je suis morte. Vous avez vu, je m'en pas, je suis handicapée. Hein. On devrait, hop, le fauteuil, la poignée. Voilà. Alors, on va se revoir bientôt. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour ce soir? J'ai reçu le courrier de la MDPH avec en tête, dans l'autre sens, je sais pas comment vous voyez, enfin bref, avec en tête, République française. Sur beaucoup de pages, République française. J'ai honte. J'ai vraiment honte. C'est pas possible. C'est pas possible d'être... C'est pas possible, quoi. C'est... Et ils me disent que République française, MDPH de l'Hérault. Oui, je suis dans l'Hérault, hein, Béziers. Accessoirement, cherchez pas Ménard, c'est pas grave. J'ai droit à 1h05 par jour. Rigolez pas. Je vous montrerai les papiers. Hein. Je vais vous les montrer. Donc, 5 minutes par jour pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Les actes essentiels de la vie quotidienne. 5 minutes par jour. Oui. Transport compris. Je suis en chaise roulante. Le temps qu'il faut pour me mettre dans la voiture, pour mettre le fauteuil dans la voiture, pour sortir le fauteuil de la voiture, pour me remettre sur le fauteuil, les 5 minutes, elles sont passées, j'ai pas fait 1 mètre. Mais c'est 5 minutes par jour pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Donc, j'imagine que les actes essentiels, parce que j'imagine, essentiel, quoi, genre, si on le fait pas, on meurt. Moi, ce qui me vient à l'idée, c'est manger, quoi. Manger et boire. De l'eau, bien sûr. Si on ne s'alimente pas, on meurt. C'est un acte essentiel de la vie quotidienne. Lié au handicap, non, a priori. Mais si je mange pas, je meurs quand même. Hein. Et tout ça, 3 repas par jour, plus les boissons, ça va prendre 5 minutes par jour. Ok. Attendez, rigolez pas, rigolez pas. Encore 1 heure cette fois, 1 heure par jour, tous les jours 1 heure par jour. J'ai droit, entre guillemets, mais je sais pas ce que ça me donne comme droit, à avoir un service d'accompagnement à la vie sociale. 1 heure par jour. Tous les jours. Genre vie sociale, allez, admettons, comme ça je suis à Béziers, je suis à une dizaine de kilomètres de la plage la plus proche. On va à la plage plutôt en été, sauf si on veut faire le bain de Noël, mais bon, voilà. Je voudrais bien avec les pompiers, ouais, mais non, donc on va plutôt le faire en été, hein, la plage. Il y a beaucoup de monde en été. La plage, c'est au moins, c'est quand tout va bien, hein, genre en hiver tout va bien, 1 quart d'heure de route. Entre chez moi et la plage, hein, 1 quart d'heure. En été, on peut multiplier par 3. Voilà, vous avez compris le problème? En 1 heure, on fait rien. On fait rien en 1 heure. On fait rien, on va pas faire les courses, on fait rien, on va voir personne. Je vais voir un ami à 10 km, je lui dis bonjour, au revoir, je vais repartir parce que j'ai qu'1 heure, quoi. Elle est où la vie sociale en 1 heure de temps tous les jours? C'est quoi ce délire? Mais je vous ferai la lecture. C'est un vrai délire, quoi. C'est vraiment un vrai délire. Et ça se veut... Attendez, rigolez pas. Rigolez pas. Je vous raconterai encore tout ça. Mais tout ça, c'est la loi de 2005, de Chirac, hein, qui avait fait sa priorité au handicap et qui a bien écouté toutes les associations lucratives sans but, qui lui ont dit
dit, ouais, bah, il va falloir quand même, parce que là, il y a des gens qui ont besoin, mais nous, on est salariés, donc ils ont besoin d'une secrétaire, ils ont besoin qu'on leur explique de quoi ils ont besoin. Hein, parce que ces gens-là, des associations, ils savent mieux que moi ce dont j'ai besoin. Mais c'est fou, quoi. Moi, j'ai besoin, vous voulez que je vous dise, de ce dont j'ai besoin, je suis en chaise roulante. Là, vous ne voyez pas parce que je ne vais pas bouger la caméra, mais j'ai une maison normale. Hein. Là, c'est à peu près 1m30. Là, si j'avais les bras, hop, 1m50, les bras levés. Et bien, l'ampoule, elle est à 2m50. Elle est au plafond, l'ampoule, à 2m50. Comment je fais pour changer l'ampoule? Hein, ça prend combien de temps pour changer une ampoule? Est-ce qu'on change une ampoule tous les jours? Non. Bah non, on ne change pas une ampoule tous les jours. Et ça prend pas 5 minutes de changer une ampoule. Si, alors on va chercher l'escabeau. Alors ça, c'est encore la blague du fonctionnaire, quoi. Combien il faut de fonctionnaires pour changer une ampoule? Oh! Donc je suis colère. J'ai pas encore le gilet jaune. Je vais l'avoir. J'aurais pu avoir un gilet rouge. Mais bon, bah, pour l'instant, c'est un sweat bleu. Sweat à capuche. Attention. Hop là. Voilà. 9-3. Yo, yo, yo. Et en plus, sérieux, je suis du 9-3. Alors, allez vous faire foutre. Non, mais sérieusement, quoi. Mais sérieusement. C'est désespérant. Mais c'est désespérant. On se verra plus tard. J'aurai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de pas trop digresser sur la politique. Même si forcément tout ça c'est un peu politique. Mais c'est pas vraiment... C'est pas l'important dans ce que j'ai à vous dire. Mais j'ai aussi envie de parler de politique, donc j'en parlerai forcément. Parce qu'on me prend pour des cons. Moi j'ai 40 ans, 41 bientôt. Et franchement, il y a 35 ans, c'était pas comme ça. Il y a 35 ans, il y avait des gens volontaires qui sont mouillés, c'est au sens propre du terme, qui sont mouillés pour m'apprendre à nager. Je savais un peu nager avant mon accident, mais il y avait un homme comme ça qui se dit, mais elle a ses bras, elle flotte, c'est un être, voilà, elle flotte, c'est normal, avec ses bras elle peut se diriger. Et il m'a appris à nager, mais c'est naturel de savoir nager. Mais il n'a pas dit, oh bah non, moi je veux pas prendre le risque. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut rien faire. On ne peut plus rien faire. Ça coûte un pognon dingue, hein, c'est le nom de la chaîne, et on ne peut rien faire. Ça commence à bien faire, justement. Je me calme. Je vais essayer de couper là où il faut couper. Et on se revoit très bientôt. Bonsoir.